édition tout trouvée pour parler du grand format de ce journal. Il est consacré à la griotique, ce concept scénique pour traduire l'oralité poétique négro-africaine dans toute sa modernité et son authenticité. Transmis de génération en génération en Afrique noire, le porteur de la parole, jadis détenteur des savoirs et savoir-faire traditionnels, était à l'époque la pièce maîtresse de la transmission de la sagesse africaine. Orchestre des grands événements, réconciliateur également. Aujourd'hui, le griot semble avoir perdu de sa noblesse d'antan. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce revirement de situation? Quelle est la place exacte du griot dans la société moderne? Les principaux concernés et chercheurs de littérature orale africaine réagissent dans ce dossier signé Amidou Ouedraogo et Sotou Justin Ndapiri. Détenteur de la parole, des légendes et des mythes, artisan du verbe, arbitre des conflits sociaux, musicien, il a longtemps gardé le monopole du jeu des instruments mélodiques et par là même son influence sur la société apparaît évidente. Avant tout propos, je tiens à m'incliner auprès de mes devanciers au cas où mes propos vexeront quelqu'un. Être griot, c'est une dignité, car depuis toujours, ce sont eux qui permettent la réconciliation entre les communautés en cas de conflit. Les griots, c'est un réconciliateur, un négociateur. Il a pour mission de donner de la joie aux autres populations. Il est le seul à redonner la bonne humeur aux chefs traditionnels en cas de problème. Chantre, héros de la société mandingue, le griot était considéré comme le meilleur de son domaine parmi ceux qui pratiquaient l'oralité. Parce que le griot, c'est une institution qui joue un rôle précis dans la cour royale, très souvent dans les chefferies traditionnelles. Et le griot est celui qui, par exemple, en tant qu'institution, a pour fonction de chanter les louanges des souverains, etc. Parce qu'un griot, c'est aussi un instrument de musique. Les différentes familles des instruments de musique constituent en même temps les familles des griots dans certaines communautés. Certaines personnes peuvent apprendre à chanter des louanges, mais le vrai griot hérite sa pratique de ses parents et de ses grands-parents. Dans la tradition africaine, les griots avaient une place de choix avec un rôle très particulier. Pour Dr Dieudonné Loari, enseignant-chercheur à l'université Nazi Boni, le griot était considéré comme ce sage messager capable de résoudre toutes sortes de problèmes dans une société donnée à travers son art de toujours bien dire les choses. C'est une personne dotée d'un savoir-faire immense, d'un savoir-faire traditionnel immense. Tout cela réuni fait du griot, en fait, un dépositaire de la sagesse africaine. Si cette tradition a toujours eu une place à part entière dans la société africaine, compte tenu de tous ses avantages, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un changement de pratique. De nos jours, tous les jeunes sont devenus des griots, sans même connaître l'importance de cette pratique. C'est ce qui empêche les vrais griots de pouvoir exercer cette pratique comme il se doit. Nous ne voulons pas perdre notre dignité en nous mettant au même niveau que ceux qui chantent les éloges de certaines personnes à tout moment pour commander. Aujourd'hui, les griots procèdent un peu à un harcèlement de la population au point qu'on sent une sorte de désaveu de la population. Et comme les gens ne sont pas toujours prompts à retourner à la tradition, le griot n'arrive plus dans ces temps modernes-là à s'exprimer comme il le peut. Pour le docteur Dieudonné Loari, avec l'évolution de la pratique de la griotique, il y a lieu de nous attendre à une disparition de la véritable personnalité du griot et de cette forme de littérature orale africaine. Alors, il va falloir investir sur sa pérennisation compte tenu de son importance pour notre société,
selon le docteur Dieudonné Loiry. Des nouvelles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avant de nous quitter. Contre toute attente, la Côte d'Ivoire a désormais son ticket de qualification pour les demi-finales en poche. Finalement, les éléphants ont eu raison des Aigles du Mali sur le score de 2-1. Fin donc de ce rendez-vous de l'information sur BF1. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève. Agréable week-end à toutes et à tous, bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir et à très vite, j'espère.